benchmarking ou comment s'inspirer des plus grands pour évoluer par Antoine Delers sous la direction de Brigitte Weiss. Cet audiobook vous est proposé par 50minutes.fr. Retrouvez l'ensemble de notre catalogue en ligne sur www.50minutes.fr. Le benchmarking est une méthode d'analyse des performances, une reconception des modes de fonctionnement d'une entreprise. L'intérêt majeur d'une démarche comme celle-ci est le fait de déceler et d'étudier chez les meilleurs ce qui se fait de mieux, que ce soit en matière de production, de livraison, de qualité ou de choix des fournisseurs par exemple, pour ensuite réfléchir à la manière dont on pourrait l'appliquer le plus efficacement possible dans sa propre organisation. Un historique du benchmarking. Les origines du benchmarking remontent au VIe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, un général chinois connu sous le nom de Sun Tzu écrit son ouvrage « L'art de la guerre ». Il y écrit cette phrase « Si tu connais ton ennemi et toi-même, tu n'auras pas à craindre le résultat de 100 batailles ». L'art de la guerre est l'un des plus anciens ouvrages de stratégie connus au monde. L'auteur y expose les meilleures tactiques militaires en cas de bataille entre deux royaumes. Mais l'on peut facilement transposer ces tactiques à l'univers de l'entreprise. Ces techniques présentent de façon générale des stratagèmes sur la prise du pouvoir, la connaissance de l'ennemi ou encore l'étude de terrain. De nombreux auteurs ont d'ailleurs adapté les enseignements contenus dans l'art de la guerre en préceptes directement applicables en entreprise, dans des ouvrages destinés aux dirigeants qui cherchent à maîtriser leur organisation et leur marché. Mais bien que l'idée d'analyser les stratégies des concurrents soit ancestrale, il faut attendre les années 80 pour voir le concept de benchmarking, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, apparaître, se développer et s'imposer dans l'univers économique moderne. On doit sa définition à l'entreprise Xerox, une entreprise américaine de fabrication de photocopieuses et d'imprimantes qui a utilisé le benchmarking pour se développer. Au départ, Xerox est écrasée par la concurrence. L'entreprise lance alors une stratégie d'étude des best practices, c'est-à-dire des pratiques et des procédures exemplaires qu'elle observe dans une société particulière, en l'occurrence l'une de ses filiales. Elle s'intéresse en particulier à la gestion des stocks, qui s'avérait très coûteux, pour l'appliquer dans sa propre entité. Cette prospection menée sur des entités extérieures permet finalement à Xerox de redresser ses activités et ses finances, de retrouver une place importante sur le marché et d'améliorer les performances de son fonctionnement. Définition du modèle. Le benchmarking, ou parangonnage en français, est un outil d'analyse des procédures, des statistiques, des produits et des services dans un environnement connexe. Que ce soit celui d'un concurrent, d'un partenaire ou d'un autre département de la même société. Son but premier est de fournir des pistes pour améliorer les performances d'une entreprise. La démarche consiste à effectuer des analyses comparatives, à comprendre pourquoi certaines organisations sont plus performantes que d'autres et surtout à intégrer les stratégies efficaces des concurrents au sens de sa propre structure. Principalement utilisé en entreprise, le benchmarking vise donc à observer, mesurer, comparer et appliquer une suite de fonctionnements qui ont déjà fait leurs preuves dans d'autres entités. Théorie et présentation du concept. Puisque bien connaître ses ennemis permet de remporter des batailles, comme le disait le fameux Sun Tzu dans L'art de la guerre, nombreux sont les dirigeants d'armées ou d'entreprises qui ont entrepris d'étudier les faiblesses et les forces de leur adversaire afin d'améliorer leur propre stratégie. De nos jours, il semble en effet impensable qu'une société ne s'informe pas, grâce à une veille attentive, intense et continue, sur les stratégies et les innovations de ses concurrents. Et cela afin de garder, voire d'accroître, ses parts de marché. Les évolutions des 50 dernières années que l'on observe au niveau de l'offre et de la demande des produits ont inversé le pouvoir pour le donner aux clients. Désormais, la demande précède l'offre, ce qui n'était pas le cas avant la Seconde Guerre mondiale.
Il ne suffit plus de fabriquer un produit qui puisse satisfaire un groupe de consommateurs, de lancer des services peu innovants ou encore de faire fonctionner son département marketing si l'on n'est pas proactif. Pour ne pas sombrer, les entreprises doivent modifier leur approche concurrentielle, réagir très rapidement, voire anticiper les besoins, les attentes et les désirs des clients potentiels. C'est là qu'intervient utilement le benchmarking. Cet outil, opérationnel et stratégique, permet d'améliorer... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.